Je m'appelle Mathieu. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que je n'ai plus rien à perdre. Ma vie, je l'ai laissée dans ce parc, un soir d'été en 2007, le jour où ma sœur, Anaïs, a disparu sous mes yeux. Elle avait 11 ans, moi, 13. On jouait dans un vieux parc près de la maison de nos grands-parents, dans un village isolé de Dordogne. Un endroit banal. Un toboggan, 3 balançoires rouillées, un vieux bac à sable. Le genre d'endroit où rien ne devrait jamais arriver. Et pourtant, ce soir-là, on jouait à cache-cache. Je comptais jusqu'à 30. Quand j'ai rouvert les yeux, elle n'était plus là. J'ai crié son nom, couru partout, rien. Pas un bruit, pas de cri, pas même un témoin. Les gendarmes ont fouillé le secteur pendant des mois. Aucune trace, aucune piste. Mais il y avait un détail que je n'ai jamais osé révéler. Un détail que j'ai gardé pour moi pendant 16 ans. Quand je l'ai cherché ce soir-là, j'ai trouvé, derrière le vieux bac à sable, une porte. Pas une vraie porte. Pas une entrée de bâtiment. Juste un battant en bois, posé contre un mur de terre, sans poignée. Et sur le bois, un symbole gravé, un cercle avec une croix inversée au centre. J'ai voulu l'ouvrir. Mais au moment où j'ai posé la main dessus, j'ai entendu ma sœur rire. Pas crier. Rire. Comme si elle jouait. Comme si quelqu'un l'amusait. Puis la porte a disparu. Littéralement. Plus rien. Juste de la terre. On m'a dit que c'était le choc. Que mon cerveau avait inventé cette histoire pour se protéger. J'y ai cru, jusqu'à il y a 6 mois. Ah. On a commencé les travaux pour rénover le parc. Et en creusant sous l'ancien bac à sable, ils ont retrouvé un vieux téléphone portable. Cassé. En partie fondu. Mais encore fonctionnel. Et à l'intérieur, il y avait une seule vidéo. Datée du 2 août 2007. Le jour de sa disparition. La vidéo montre une forêt, filtrée en noir et blanc. Anaïs y marche, en chantonnant une vieille comptine. Quelqu'un la filme. Mais on ne voit jamais cette personne. Elle s'arrête, regarde la caméra, et dit « Il m'a appris une chanson, mais je dois rester ici pour l'écouter jusqu'à la fin. » Puis, l'image se brouille. Mais avant de couper, une silhouette se dessine derrière elle. Grande, extrêmement grande, presque floue, comme si l'air autour de lui vibrait. Il n'a pas de visage, juste une ombre. Et il semble sourire. Depuis ce jour, j'ai commencé à enquêter en secret. J'ai retrouvé d'autres cas. Des enfants disparus, dans des parcs, des aires de jeu, des terrains vagues. Et à chaque fois, un témoin décrit une porte étrange ou un homme sans visage. J'ai contacté un type qui s'appelle Paul, un ancien flic devenu obsédé par cette affaire. Il m'a parlé d'un ancien culte païen, oublié, dont les rituels consistaient à offrir des enfants à une entité pour préserver l'équilibre des saisons. Et ce culte aurait opéré exactement dans cette région. Il y a 3 semaines, j'y suis retourné, seul, de nuit. J'ai retrouvé l'endroit. Et à l'endroit exact où la porte avait disparu en 2007, il y avait un trou. Pas un tunnel, pas une grotte, un puits sans fond, entouré de symboles. Et là, une voix. La sienne. Ma sœur. Toujours la même voix d'enfant. Mathieu, tu veux jouer encore ? J'ai appris une autre chanson. J'ai hurlé. J'ai failli sauter. Mais une main m'a attrapé. Paul. Il m'avait suivi en cachette. Il m'a dit « Si tu sautes, tu ne la rejoindras pas. Tu deviendras juste comme lui. » Je suis parti. Mais depuis, je rêve de cette forêt chaque nuit. Je vois la porte. Et ma sœur, toujours enfant, figée dans le temps. Elle me parle. Elle me dit que le jeu n'est pas fini. Et que c'est à mon tour maintenant. Et parfois, quand j'entends des enfants rire dans la rue, je reconnais sa voix. Abonne-toi pour plus de contenu similaire.